Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Nature c'est mon école. Alors j'avais une conversation la semaine dernière avec un client et on parlait de la vie du sol, des plantes, etc. Et il me disait de toute façon chez nous il n'y a aucune plante qui peut pousser sans terre et sans racines. C'est impossible. Et en fait, je lui ai dit je vais t'en montrer une. Moi j'en connais une qui pousse en Saône-et-Loire et qui pousse dans beaucoup de départements français que vous pouvez trouver au cours de vos promenades et montrer à vos loulous quand vous partez en balade. Alors cette plante elle se situe juste derrière moi, si je me décale, sur cet arbre. Vous voyez des feuilles vertes. Voilà, je vais essayer de vous la grossir. Voilà. Et en fait on voit qu'il y a des grosses boules vertes sur l'arbre. Alors elles ont à la fois certaines ont la tête en haut, certaines ont la tête en bas. Pour elles ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ça c'est des boules de gui en fait. Et je vais vous en montrer une de plus près en fait pour vous montrer comment elle se développe. Alors juste avant, je voudrais aussi vous montrer, vous voyez que l'arbre de l'autre côté de ma tête et celui-là, en fait, ils sont l'un à côté de l'autre. Et il y en a un qui en a et l'autre qui en a pas. Et en fait, c'est juste que les arbres ont des moyens de défense aussi et que celui qui est de ce côté-là, c'est un noyer. Et que du coup, il dégage énormément de tanin quand il a une agression par le gui. Et que il arrive mieux à se défendre que celui qui était de l'autre côté. Mais bon, ça l'objet de défense, les moyens de défense des arbres, ça sera l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Alors, tout de suite, je vais vous montrer une branche d'un peu plus près. Voilà à quoi ressemble le gui de plus près. Alors on voit qu'elle fait des petits fruits, des petites baies, là, des petites drops en fait. Si on s'amuse à les découper en fait, on voit que ça fait une espèce de colle. Voilà. Donc c'est de la vraie glu en fait. Et ça, c'est la stratégie du gui pour se reproduire. Alors les oiseaux en fait vont manger ces petites drops, ces petites baies. Et puis comme ça colle, ils vont essuyer leur bec sur la branche comme ça, comme je fais avec mon doigt. Eux, ils vont le faire avec leur petit bec. Et puis c'est comme ça que le gui va pouvoir à nouveau recommencer de planter un suçoir dans la branche et puis de se développer. Alors il y a des oiseaux qui aiment pas du tout manger ces petites baies, d'autres qui aiment bien, comme la grive ou la fauvette. Donc soit ils mangent complètement le fruit, et puis ça va ressortir dans les excréments, soit dans leur fiente quoi en fait, soit sinon ils font ce que j'ai fait là avec leur bec, ils vont la poser juste à côté et puis hop, ça pourra recommencer comme ça. Alors du coup, pour vous montrer à quoi ressemblait un suçoir, je vous ai préparé une coupe, voilà, que vous pouvez voir. Le suçoir en fait il est juste au-dessus de mon doigt là, il descend. Alors là on le voit, il y en a un peu plus gros, voilà, pareil, hop, il va là comme ça. Et ce petit suçoir il va en fait permettre au gui de pomper la sève brute de l'arbre et de pouvoir se nourrir comme ça. Voilà, c'est sa stratégie. Alors pour être sûr qu'il y ait quand même un petit oiseau qui ait un fruit en fait, une graine qui aille sur une branche, pour être sûr qu'il y ait quelques baies comme ça qui puissent se développer, la boule peut en faire, pendant sa vie, peut faire jusqu'à 30 000 fruits, petites baies comme ça, petites drops, pendant sa vie. Et un gui ça peut vivre entre 30 et 35 ans. Donc voilà, c'est considéré comme un parasite pour les arbres, parce que clairement ça leur pompe leur sève. Voilà, je pense que je vous ai presque tout dit sur le gui. Si vous allez en balade, levez la tête, parce que eux ils seront pas dans la terre ni dans le sol. Donc vous pourrez les voir que en levant les yeux en fait. Et puis deux petites astuces, une astuce
pour préparer une petite coupe, si vous voulez montrer à vos enfants ou même pour vous pour regarder, prenez un gui qui est pas trop développé parce que sinon c'est vraiment dur à découper. Donc vous voyez la taille que j'ai prise, si on prend plus gros c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Et puis l'autre chose très très importante que je voulais vous dire, c'était que le gui est toxique, donc surtout ne les mettez pas les mains à la bouche, et puis bien faire aussi, bien donner l'indication aux enfants, et puis bien se laver les mains. Mais bon, rien de beau tel que de faire l'expérience de la colle, et puis voilà, puis de voir à quoi ressemble un suçoir pour de vrai. Si cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis à appuyer sur la petite cloche, ça doit être de ce côté je pense, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée, à bientôt.